Bonjour à toutes et à tous, il est 7h15, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information en direct. On commence avec vos prévisions météo pour ce mercredi. Le retour de la pluie sur le nord et sur le Pas-de-Calais avec très peu de temps pour le soleil se montrer dans la journée. Pire encore, on perd même quelques degrés par rapport à hier. Au meilleur de la journée, il devrait faire 6 degrés du côté de Boulogne-sur-Mer, du Touquet, 7 degrés à Calais, Dunkerque, Saint-Omer et 8 degrés en métropole lilloise. Les prévisions météo plus complètes sont à retrouver à la fin de ce flash. Ça fait maintenant 3 mois que cette entreprise recycle du pain. Une entreprise qui, en plus de cette mission écologique, a une mission solidaire. L'association Cyprès a embauché 6 salariés en CDD d'insertion, 6 salariés qui se divisent toutes les tâches. D'abord collecter le pain vendu le matin dans les boulangeries ou dans les grandes surfaces, le sécher, le couper, le broyer et le vendre à des éleveurs du coin. Chaque jour, 600 kg de pain sont récoltés et transformés. L'objectif, c'est de pouvoir atteindre la barre des 1 tonne de pain par jour d'ici l'été. Mais pour ça, il faudrait plus de partenaires. Découvrez cette entreprise solidaire et écologique avec ce reportage signé Louis Caillé. Bonjour, l'association Cyprès pour la collecte de pain. Là, d'accord. Merci bien. Chaque matin, c'est la même routine. À 8h pétantes, 2 salariés en insertion prennent la route pour une tournée de plusieurs heures. À 10h, le reste de l'équipe arrive sur site, sort le pain qui a passé la nuit dans le déshydrateur, puis commence à faire tourner le broyeur. Une fois le binôme de collecte revenu, on pèse, trie, coupe, puis direction le déshydrateur. Elles ont toutes fonctionné sur tous les postes de l'atelier, donc elles conduisent, elles accompagnent la conduite, elles trient toutes, elles savent toutes couper, elles savent toutes broyer et elles ont aussi une aptitude à pouvoir appeler de nouveaux fournisseurs. On les met en lien avec le démarchage collecte et elles sont sensibilisées à la vente du produit fini. Donc elles savent toutes faire tous les postes. L'association n'a cependant pas vocation à salarier ces personnes sur le très long terme. Elle se veut un tremplin, une passerelle vers le retour à l'emploi durable. C'est pour cela qu'elle propose non seulement un accompagnement personnalisé pour chaque personne, mais également un contrat de 6 mois à durée déterminée, renouvelable jusqu'à 4 fois. Pour ces femmes qui étaient éloignées de l'emploi, c'est un soulagement et une aide précieuse. Ça a été très long quand même, beaucoup de réponses négatives avant d'avoir une réponse positive ici. Dès qu'on a la chance de partir, nous partons. Et on laissera la place à quelqu'un d'autre. Aux autres. Petit à petit, les projets professionnels se dessinent et se précisent. Dans le milieu de la boulangerie, dans le milieu de l'industrie, tout court. Maintenant, on va rentrer dans la phase où les salariés vont partir en immersion 15 jours en entreprise pour valider ce projet professionnel. Mais toutes, elles s'accordent à dire qu'elles revivent. C'est le terme d'ici. Aujourd'hui, l'association récolte 600 kg de pain en moyenne par jour et espère atteindre son objectif fixé à 1 tonne d'ici l'été. Pour y arriver, il faut trouver les donateurs, mais surtout les personnes intéressées par le produit fini. Là, on commence à avoir d'autres personnes qui se manifestent, notamment dans le monde de la volaille. On va recevoir vendredi une personne qui serait intéressée aussi pour vendre des big bags pour la volaille et également aussi tous les grosses piscicultures pour le domaine du poisson. Donc nous, on est très contents de pouvoir un peu diversifier nos ventes. Et là, on est en train d'étudier avec d'autres associations des partenariats pour faire ce qu'on appelle des plateformes. C'est-à-dire qu'ils feraient une partie de la collecte à notre place, viendraient déposer le pain sur des plateformes et nous, on viendrait rechercher le pain sur ces plateformes pour venir ici les transformer. Voilà un peu ce qui est prévu en fin de l'année 2018. C'était il y a maintenant 1 an. Loïc Beaumont et Perrine Lefebvre, tous les deux la vingtaine, se sont lancés dans le maraîchage bio. Sur leur parcelle de 6000 m² à Lincelles, le couple produit fruits et légumes biologiques. Des produits directement revendus dans leur boutique qui accueille aussi la boulangerie des parents de Perrine. Dans cette boutique, on ne retrouve pas uniquement ses productions familiales. Les deux jeunes se sont aussi associés à d'autres producteurs, d'autres maraîchers de la région. Et ce sont eux qui se déplacent pour aller chercher les produits. À noter que Loïc et Perrine proposent aussi toutes les semaines un panier de fruits et de légumes au prix de 15 €. Découvrez ce portrait et cette interview signée Alexis Tessier.
Un maraîchage bio, c'est quand même certaines étapes, hein. C'est pas si simple que ça. C'est surtout quand on est conventionnel à la base, la conversion qui est assez longue, c'est 3 ans. Donc nous, on a eu cette chance de démarrer sur des terres familiales qui étaient prairies avant, donc qui n'ont jamais été cultivées en conventionnel. Donc c'est ce qui nous a permis de passer rapidement et d'être super réactifs et de passer en bio directement en fait. Donc on n'a pas eu d'année de conversion, donc ça c'était sympa. Donc voilà, ça nous a permis de démarrer rapidement simplement, quoi. Et puis 205 enfants des Hauts-de-France vont se retrouver sur la scène de l'Opéra de Lille les 17, 18 et 20 mars prochains pour y interpréter la légende du Roi Dragon. Pour ce spectacle, les jeunes seront accompagnés de 5 solistes professionnels et d'un orchestre. Ces jeunes ont entre 8 et 12 ans, ils viennent d'un peu partout dans la région, Dunkerque, Hasbrook, Lille, Roubaix, Saint-Omer ou encore Villeneuve-d'Ascq. Et tout au long de l'année, ils ont suivi ces ateliers de pratique vocale en petits groupes. Une opération menée par Fine Oreille afin de sensibiliser et de les sensibiliser à la pratique vocale, les enfants de quartiers urbains et ruraux. Objectif donc, ramener ces enfants qui étaient loin de l'opéra pour une raison géographique ou sociale. Cette année, les 205 enfants de la région vont donc présenter une fable lyrique inspirée de l'opéra traditionnel coréen. Céline Huret a assisté aux dernières répétitions intensives pendant ses vacances. En fait, on ne les fait pas travailler tous ensemble. Ils travaillent par petits groupes. Donc il y a un travail vraiment presque individuel dans les groupes. On a un travail sur l'individu quand on les a chaque semaine. Et ce qui fait que ce travail chaque semaine, ils ont trouvé leur voix individuellement. Donc quand ils arrivent sur scène tous ensemble, ils ont leur repère pour trouver leur voix vis-à-vis des autres. Si on avait un travail avec les 200 tout le temps, on n'arriverait pas. Ce serait, comme vous dites, ce serait faux parce que chacun ne trouverait pas sa place. Je vous dis justement, Céline Huret qui a assisté à ces répétitions. Voici un aperçu de ce spectacle qui arrivera donc de la semaine prochaine. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo et nous on se retrouve tout à l'heure à 7h30.